Bonjour les amis, bienvenue dans cette sélection de films du mois d'avril. On commence avec le hit de ce début du mois, Minecraft. Minecraft adapté du jeu vidéo cultissime qui traverse les générations avec une allure de jeune homme. Alors tout le monde connaît ce jeu tout en pixels ou plutôt en voxels à l'esthétique rudimentaire où il faut miner pour trouver tout un tas d'éléments pour survivre. Du charbon, du fer, du bois, des pierres, de l'eau, des diamants, bref que des trucs très très 20e siècle. Avec tout ça, vous créez un monde qui n'est pas vraiment feng shui et vous n'oubliez pas de vous protéger et de vous armer pour lutter contre tout un tas de calamités qu'on aurait pu épargner à un monde idéal comme des zombies ou des grosses bestioles. Alors voilà pour le portrait de base de ce truc qui existe depuis 2009. Oui, c'est pas si vieux. Ce jeu à l'esthétique années 80 est en fait un jeune homme dans l'univers des jeux vidéo. Et 15 ans plus tard, c'est aussi un film avec Jason Momoa qui est aussi carré d'épaule que Jack Black et tout en rondeur. Alors, tout démarre dans une mine qu'un gamin rêve d'exploiter, rêve de visiter et dans laquelle il trouve une fois adulte, une sorte d'artefact qui va lui permettre de passer dans un autre monde, l'Overworld, où il s'installe pour son plus grand bonheur. Puis un jour, patatras, il découvre un autre artefact qui lui permet de passer dans un autre monde, beaucoup moins sympathique, qui s'appelle Nether. Un monde qui est peuplé de cochons avides d'or et puis d'une méchante reine qui détient l'orbe de domination et qui veut détruire Overworld, le réduire à néant. Ça nous rappelle vaguement quelque chose. Un combat donc du bien contre le mal. Alors une fois l'exposition des personnages passés, puis l'exposition de tous ces décors un peu particuliers passés, on s'acclimate assez bien. Alors heureusement, le film ne reprend pas tout à fait l'esthétique du jeu vidéo. Un gros effort a été fait. Côté graphisme, on en regarde un extrait. Dans la surface, wow, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Donc ils ont construit tout ça? Ouais, la plus grande partie. Oh là! Ce truc-là comprend pas un mot de ce que tu lui dis. On discute. La vie était belle. Et puis un jour, un briquet. On est tombé sur le Nether. Il n'y avait ni joie, ni créativité là-bas. Et on enchaîne sur Mikado qui sortira le 9 avril. Ce film est assez magique. Tous les enfants rêvent d'un monde qui les tiendrait assez éloigné des bancs de l'école. C'est la vie que mènent les enfants élevés par Mikado et Laetitia qui vivent de petits boulots en sillonnant les routes dans un camping-car de fortune pour échapper aux gendarmes. Un jour, le camping-car tombe en panne, c'est ce qui arrive en général aux très très vieux camping-cars, et la petite famille croise le chemin d'un prof qui leur ouvre toutes grandes les portes de sa maison. Alors un semblant de vie normale s'installe. Un semblant de vie normale, ça veut dire avec des douches, par exemple. D'un côté, Nuage, l'aîné des enfants. Ils sont pas inscrits à l'état civil, les enfants, donc les parents ont pu les appeler un peu comme ils voulaient, est attiré par le confort et les perspectives d'une vie où il ne faut pas toujours fuir, mais tisser des liens sociaux, des liens d'amitié avec les autres. Et de l'autre, Mikado, qui lui veut continuer à vivre en marge de la société, une société qui l'a abîmé, qui l'a beaucoup cabossé. Alors, tout en délicatesse, ce film de Baya Kasmi, drôle et bouleversant, met en scène Ramzy Bedia, qu'elle retrouve pour la deuxième fois, après Youssef Salem a du succès, ainsi que Félix Moati dans le rôle de Mikado. Et pourquoi Mikado, me direz-vous? Eh bien, vous le saurez en allant voir le film. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ou non? Bah oui, Fitch. Elle est morte de bœuf. Oh non, putain de merde. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. C'est notre maison, ce camion. La couleur du ciel. La pièce, elle coûte un bras, le délai de livraison, c'est 2 semaines. En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. La rue que tu habites. Ils vont rester longtemps, tes potes, avec le camion, là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre, ça même. Officiellement, je suis jamais née. Et on enchaîne enfin cette sélection avec un film qui sortira le 23 avril. L'amour, c'est surcoté. L'amour, c'est surcoté, sauf au cinéma. Après l'amour, ouf,
Énorme succès de l'année 2024 de Gilles Lelouch, qui n'a rien à voir toutefois avec le film L'amour c'est surcoté. Et ben, ce film pourrait être un des plus gros cartons de ce printemps, un des plus gros cartons français de ce printemps. Hakim Gemili joue le rôle d'un garçon qui est vraiment nul, qui n'a pas la cote avec les filles. Et il est le seul de sa fratrie à ne pas être casé d'ailleurs. Il vit seul et d'autant plus isolé que son meilleur ami, qui lui donnait un petit peu d'élan, qui le soutenait un peu dans la vie, a disparu. Mais un jour, il a le feu sacré, il prend le taureau par les cornes et il rencontre Madeleine, jouée par Laura Felpin. Et il découvre ce qu'est enfin l'amour. Alors ce premier film de Mourad Winter est l'adaptation de son premier roman, parce qu'il est aussi écrivain, une variante moderne et très drôle d'un truc qu'Audiard aurait pu écrire comme ça, comment réussir quand on est con et pleurnichard. Là, ce serait plutôt L'amour pour les nuls, une histoire dans laquelle tout le monde, mais absolument tout le monde, peut se retrouver. Regardez plutôt. Tu sais, moi j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants, pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Alors tout le monde, peut-être pas tout le monde en fait peut-être pas notre réalisateur Pat Le Guen qui nous regarde en studio. Vous serez au pâté La Valette pour découvrir une pointe d'amour, décidément beaucoup d'amour ce mois-ci, en présence de son réalisateur Maël Piriou, de l'acteur, du comédien Quentin Dolmer et de la très talentueuse Julia Piaton. Voilà, c'est presque complet, dépêchez-vous de réserver vos places, dépêchez-vous sur le site pathé.fr. Je vous souhaite de belles séances et je vous dis au mois prochain. Bye.